Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Dans cette émission, nous parlons des Classicos, les deux prochains matchs entre Barcelone et le Real Madrid. Le premier a lieu le 26 avril prochain dans le cadre de la finale de la Coupe du Roi. Et puis un autre match en championnat Liga entre Barcelone et puis le Real Madrid encore, c'est le 11 mai. Deux Classicos où les Madrilènes sont sous pression, nous allons en parler dans cette émission et nous allons parler aussi de deux autres sujets, à savoir Kevin Denke, l'inarrêtable attaquant togolais qui a encore marqué en MLS avec le FC Cincinnati, et nous allons terminer avec le tournoi interscolaire à Luka, l'un des tournois les plus sensationnels du Togo qui se déroule dans le Kpélé. On va en parler dans cette émission. Alors pour les sujets, vous savez, j'ai toujours une équipe autour de moi et elle est déjà sur le pont, comme on le dit souvent dans les bateaux, sur les navires. On est déjà sur le pont. Don Bobby à ma gauche. Don Bobby, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Ouais, le plaisir est partagé et je l'avais dit, j'ai déjà ma carte de fidélité dans cette émission. Heureux d'être de passage et salut à tous les téléspectateurs. Alors, salut également à Dodo Aziadou, entraîneur. Un plaisir de vous revoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Je suis devenu un habitué de la maison quand même. Effectivement. Donc, merci toujours à la chaîne. Plus à présenter. Alors, voilà. Léo Aluka, titularisé pour l'une des rares fois. Vous nous venez encore dans cette émission. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir est plutôt mien. Et vous l'aurez constaté, c'est le promoteur donc, du tournoi interscolaire à Luka qui se déroule dans le Kpélé et dont nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission. Vous allez voir, ne zappez pas, vous allez voir des images sensationnelles de ce tournoi qui a regroupé plusieurs élèves et jeunes, qui fait la promotion même du football féminin dans cette localité. Alors, on en vient au premier sujet, le Classico. Le premier a lieu donc le 26 avril entre Barcelone et le Real Madrid, la finale de la Coupe du Roi. Mais avant, il y a une forte pression sur le Real Madrid surtout. La preuve, ce mercredi, l'équipe de Madrid a réussi à arracher une victoire 1-0. C'était grâce à un but de Arda Güler, un but qui vient cacher quelque peu les problèmes du Real Madrid parce qu'ils sont partis avec les 3 points, mais en réalité il y a un problème au Bernabeu. Je vous lance la première question, Dodo. Oui, je pense vraiment un Real sous pression. Comme nous l'avons dit la dernière fois ici, c'est un Real qui n'a pas su miser sur les jeunes talents parce l'entraîneur a beaucoup de jeunes talents très talentueux sous la main, mais il n'a pas su les utiliser. Et nous notons. Vous parlez de jeunes, vous voulez dire, je parle d'Arda Güler, je parle d'Ibrahim Diaz, je parle de Henrik. Tous ces jeunes-là qui pouvaient lui apporter pour pouvoir faire reposer un peu les cadres. Mais il a toujours misé sur un 11 titulaire toujours. Et nous voyons que la saison est très longue. Et cette hécatombe de blessures, toujours comme hier encore, Cavaminga qui est rentré, qui s'est reblessé. Et Alaba qui est rentré, qui s'est blessé aussi. Donc, à la conférence de presse, il dit que ces deux joueurs ne seront pas déjà présents pour la finale. Et ça, c'est encore un problème face à un Barça qui ne fait que gagner cette temps-ci, qui a une confiance et cet entraîneur qui a su miser, lui, par contre, sur ces jeunes. Donc, je pense que c'est un Real vraiment sous pression. Par rapport aussi à son élimination en Champions League, oui. Nous notons aussi l'écart de déjà la Liga qui est en train de fuir. 7 points. Non, je pense. Non, c'est 4. C'est 4 points. C'est 4 points au moins. Mais parce qu'ils ont gagné le dernier match. Oui, ils ont gagné le dernier match, mais toujours avec des victoires très difficiles, des victoires étriquées 1-0, 1-0. Donc, je pense que c'est un Real vraiment sous pression, un entraîneur sous pression, parce qu'on le dit déjà partant, mais lui se dit toujours qui sera là encore la saison prochaine. Donc, c'est un classico que moi, je ne pense pas. Vu la forme de ce Barça actuel, malgré que Lewandowski sera absent, mais il y a Fernand Torres et puis l'Armada offensif, Rafinha et Lamine Yamal qui pourront faire le travail. Alors, monsieur Aluka, j'en viens à vous aussi. Je sais que Bobby, vous êtes si pressé de rentrer dans le sujet. Alors, monsieur Léo, comment vous voyez ce Real à l'approche de ce Classico? Notre cher Real est en difficulté.
C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que le Real qu'on a vu l'année dernière, il n'y a rien de cela. Il n'y a pas la ferveur. Le collectif est complètement absent. Peut-être la faute à Jude Bellingham qui n'est pas au top de sa saison. Non, plutôt parce qu'on met... Parce qu'il a été... on ne peut pas lui attribuer... voilà. La saison dernière. Effectivement. Mais je pense que cette année, j'adore Ancelotti, mais je pense que cette année, il n'est pas au fait de son art. Parce que d'aucuns disent qu'il ne maîtrise plus les joueurs. L'année dernière, d'abord, je pensais, j'étais de ceux qui ont souhaité l'arrivée de Mbappé. Oui. Mais je pense que l'arrivée de ce grand joueur a quand même perturbé la dynamique du Real. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une rivalité, mais je pense que la pression vient plutôt de l'extérieur. De la presse et autres qui disent qu'il y a toujours des problèmes entre Vinicius et Mbappé. Donc Vinicius, quand les gestes qu'il faisait l'année dernière, cette année, quand il prend le ballon, il pense déjà à faire la passe à Mbappé pour qu'on ne dise pas qu'il ne fait pas la passe. Et Mbappé, qui malheureusement ne sait jamais faire les passes. Et donc le problème, d'abord pour moi, c'est un peu ça. L'arrivée de Mbappé a un peu chamboulé un peu le Real. Je suis d'accord, comme je l'ai dit avec Dodo, en disant que hier j'ai vu un peu Hendrick et puis Arda Güler. Oui. J'ai vu des jeunes avec la fougue qui veulent jouer. Vous voyez, qui ont soif de gagner, qui ont soif de gagner d'abord leur place. Le temps de jeu. Au lieu de classiques, Mbappé, on le fait jamais sortir. J'ai rien contre lui, moi je l'adore, c'est un excellent joueur. Mais quand il a la méforme, j'ai l'impression que Ancelotti veut tirer de ces joueurs grossement payés ce qu'on leur paye. Et ce qui fait que même Asensio, pour le défenseur, pour le mettre sur le terrain, pour moi, au lieu de là-bas, par exemple, il préfère ne pas le mettre et puis à la base sort de blessures. Les problèmes musculaires. Voilà. Pour moi, il n'est pas encore totalement en forme. Ce n'est pas à la base qu'on a connu. Il y a des années au Bayern ou bien même quand il était arrivé. Et donc Ancelotti également un autre point, c'est qu'il place les joueurs qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas. Alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est confronté à d'énormes blessures, il est obligé de colmater les brèches, de s'adapter, de se réinventer? Bon, on pourrait dire ça, mais Tchouaméni, vous l'avez vu quand il était en défense. Catastrophique. Oui, c'était. Il se débrouille. Non, c'était pas ça. Vous voyez, même Kamavinga, quand il jouait à gauche, avec Arsenal, beaucoup de buts sont passés par là. Avec également à la barre. Mais là, c'était quand même prévisible parce que Kamavinga défendre face à Bukayo Saka. Exactement, il n'y a pas de prière. Très difficile. Vous voyez. Donc, je pense que le Real a de sérieux problèmes. Et face au Barça, malheureusement, moi, un grand adepte fanatique du Real, j'adore regarder aujourd'hui le match du Barça. Que de Madrid. Alors, on va revenir tout à l'heure au jeu du FC Barcelone et même à leur forme actuellement parce qu'ils ont aussi gagné grâce à un but de Daniel Olmo lors de leur dernier match. C'était donc une victoire aussi gagnée dans les derniers instants. Et donc c'est un Barça aussi qui peut-être souffre de l'absence de Lewandowski. On va en venir tout à l'heure. Mais Bobby, ce Real Madrid avec des blessures, et puis Mbappé, qui est d'ailleurs hué lors de leur dernier match et face à Bilbao, et qui est incertain. C'est vrai qu'il a dit Ancelotti qui sera là ce samedi, de même que Ferland Mendy, mais rien n'est sûr. Et face à cette absence encore, comment vous voyez le Real? C'est, comme vous l'avez décrit, un Real sous pression, parce que oui, d'accord, ils ont gagné ces 3 points, mais dans quelles conditions?
ça sort d'une élimination de la Ligue des Champions. Il devait normalement prouver cet esprit-là, cette force de caractère de reprendre la main. Voilà, il tombe sur une équipe qui n'est pas forcément une grande équipe d'Espagne, mais ça casse les dents. Là, la pression revient sur le Real. À l'opposé, vous avez un Barça qui, eux aussi, ont gagné difficilement, mais avec l'avantage d'être toujours devant et d'avoir délivré d'une situation très difficile. Ça reforge le caractère, ça prouve qu'on est peut-être invincible. Ils peuvent s'appuyer sur ça et préparer le match du 26 avril prochain, ce qui ne donne pas forcément beaucoup de chance au Real. Mais attention, les Classicos, c'est pas aussi des matchs comme les autres. Une équipe ou l'autre peut être en méforme, mais remporter facilement le Classico. Et c'est aussi la particularité de ce duel-là. Mais pour revenir à cette équipe du Real, je pense que il y a une fin de cycle qui se dessine. Ah bon? Oui. Ancelotti n'a plus la maîtrise de cet effectif. Oui, mes confrères ont cité quelques-unes de ces défaillances, mais c'était des défaillances qui existaient déjà la saison dernière. Il y avait un Kroos vieillissant, un Modric vieillissant, en temps il y a eu un Benzema vieillissant, mais tout ça, avec tout ça, il arrivait quand même à sortir des magies dans des matchs. Maintenant, la magie n'opère plus. Parce que jusque-là, Ancelotti n'a pas encore cerné le système adéquat à jouer avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé combinés. Il est obligé de les aligner. Il ne peut pas faire autrement parce qu'ils sont grassement payés. Parce que la presse, les sponsors, il les a au dos. Il faut faire jouer les joueurs. Il faut que les joueurs là soient rentables. Il faut qu'ils soient bankable. Et là, ça oblige Ancelotti à faire ce qu'il n'est pas forcément appelé à faire. Moi, je ne vois pas de compatibilité entre Mbappé, Vinicius et Bellingham. J'en vois aucune. Okay. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent, force des choses, à les aligner. Donc forcément, au cours des matchs, ça grince des dents, mais on est obligé de faire avec. Après, on va envoyer Brahim Diaz pour voir s'il peut solutionner. C'est vrai que tout le monde accuse Ancelotti, mais il arrive... tout le monde m'a tiré un... Oui, ben, après ça, il y a aussi... Mbappé, ça fait quoi? 31 buts, toute compétition confondue? Ça, c'est une statistique individuelle. Là, on parle du collectif. Mbappé, il est un peu ce joueur-là. Il veut toujours sauver l'équipe. Il veut toujours endosser le costume du Euro. On peut pas le lui en vouloir parce que tout ça, ça profite à l'équipe. Mais quand on sera appelé à faire un travail collectif, à se mettre à disposition de l'équipe, là, ça coince un peu et on remarque que Mbappé, dans ce genre de match-là, il disparaît. Il disparaît facilement. Je vais juste un peu contredire mes deux, comment on dit, Monsieur Alouka et Bobby. Et par rapport à, comment on dit, le transfert de Mbappé dont parlait Monsieur Alouka, moi je pense pas que c'est Mbappé le problème. Je l'avais dit hier et la fois dernière ici, qu'il faudrait faire des choix d'hommes. Parce que je ne peux pas aligner, parce que le football aujourd'hui c'est un collectif. Le football a passé l'étape de l'individualité. L'individualité c'était au temps de Ronaldo, au temps de Messi. On n'a plus ça. Donc le football est devenu collectif aujourd'hui, autant que je ne peux pas aligner Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Mbappé, sachant qu'il y aura 3 personnes qui ne vont pas défendre. Et face à certaines équipes, je pense que ça ne passera pas. Je l'avais dit. Et surtout, par rapport à la fin de cycle dont parlait Bobby, je ne pense pas que le Real ait à une fin de cycle. Mais Ancelotti. Ok, excuse-moi. Je pense que le Real a besoin d'un nouveau cycle, d'un renouvellement de l'effectif. Ce qu'ils n'ont pas su faire depuis, ils devaient envisager depuis le départ de Toni Kroos, déjà faire... Est-ce qu'il faut envisager le départ est-ce qu'il faut attendre d'abord que Kroos soit parti? Parce que aujourd'hui, on se rend compte que des joueurs comme Ceballos, ils n'ont pas eu assez de confiance. Et il y a eu des joueurs comme Güler même qui n'ont pas eu assez de confiance pour pouvoir jouer assez et avoir cette confiance avant même que des joueurs comme Kroos ou encore Modric ne soient sur le banc. Que cette équipe a. Oui, c'est peut-être aussi la faute de la direction exécutive. Voilà. Parce que oui, d'accord, vous faites venir certains joueurs dans un élan de survie.
Parce que le Real, c'est aussi cette équipe qui n'aime pas voir le Barça, par exemple, piquer certains bons joueurs. Donc, dans un élan de survie, ça pioche des joueurs dont ils n'ont pas forcément besoin. Mais pour revenir au casting... En tout cas, pas de façon prioritaire. Oui, pas de façon prioritaire. Pour venir au casting, je pense que le Real doit laisser de temps à autre la main à l'entraîneur de décider quel joueur avoir dans son effectif. Vous savez, il y a aussi des clauses de contrat. Vous êtes entraîneur, vous savez. Oui, justement. Au Real, vous dites tout à l'heure que M. Léo que Mbappé ne sort jamais. Ça dépend du contrat. Il y a des clauses secrètes qui ne favorisent pas forcément cela aussi. Mais bien sûr, c'est cela. Mbappé, même sa venue au Real, a fait l'objet de tractations, y compris avec Nike. Pendant 2 saisons ou 3 saisons. Oui, y compris avec Nike et autres. Donc le confrère l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des clauses qui font que c'est difficile des fois à l'entraîneur de ne pas aligner. On l'a vu au Mondial en France, quand Ronaldo était blessé, était malade. 2016. Mais on a retardé le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Parce que Ronaldo... Ça, c'est en 98 c'était en 98. Coupe du Monde. Oui, Ronaldo Nazario. Oui. Parce que Ronaldo Ronaldo doit jouer. Donc, le gars était malade. On a dit qu'il il y avait des problèmes d'épilepsie. Oui, mais on a tout fait pour le doper, parce que c'est une affaire de gros sous. Nike ne permettrait pas que le grand sponsor de Ronaldo ne permettrait pas que ça va faire des pertes d'argent à cette finale-là. Donc, il y a ce genre de choses qui arrivent. Mais je voudrais soulever un point qu'a fleuré les deux confrères. C'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas si c'est un problème d'entraînement. On a d'excellents joueurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Real survit. C'est peut-être... On a pris Mbappé en pensant qu'il ferait un 9 qui remplacerait Benzema. Mais Mbappé voudrait plutôt jouer à la place de Vinicius. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que les joueurs les plus performants ne sont pas ceux qui arrivent à s'adapter? On a vu même Cristiano Ronaldo, il n'était pas un 9 au début. Non, c'est clair. Mais il se débrouille pas mal, hein, Mbappé. 31 oui, mais c'est là où je parle de problème de casting. Parce que déjà, au Paris Saint-Germain, Mbappé a eu ce problème avec Neymar. Après, c'est avec Cavani. On ne sait plus s'il doit se positionner dans l'axe ou à gauche. Déjà, on devait savoir qu'une fois au Real, ça n'allait pas forcément être résolu. Parce que là, Mbappé, il arrive à un moment où Vinicius, il fait une très bonne saison avec le Real. Il sort d'une saison où il a presque fini Ballon d'Or. Donc, déplacer Vinicius comme ça dans son rôle au profit de Mbappé... Alors. Et puis l'équipe manque aujourd'hui de leadership. Aujourd'hui, dans cette équipe du Real, qui est le leader? Alors, bonne interrogation. C'est la qui question. Est le leader? Dans le temps, on a eu Ronaldo, on a eu Benzema. Mais aujourd'hui, on peut dire que Bellingham, le leader émotionnel, c'est Bellingham. Mais on peut dire que c'est Luka Modric, mais il n'est pas souvent titulaire. Alors là, c'est la question à $5 000, comme on dit souvent, qui est le leader du Real Madrid. Alors, on va observer la pause. On ne zappe pas, on suit ensemble les journaux. Une dizaine de minutes, on revient pour parler de la forme du FC Barcelone, qui est aussi une autre forme de pression sur le Real Madrid. Et terminer cette émission avec Kevin Denke et aussi le tournoi interscolaire à Lucca.